Shalom, shalom, merveille à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Heureux de nous retrouver pour cette nouvelle année qui a commencé. Nouvelle vision 2018, c'est Digital Gospel qui s'annonce déjà avec de nouvelles perspectives, avec une autre façon de marcher pour l'évangile, pour l'évangélisation, pour le nom du Seigneur. Et c'est là, dans cette nouvelle façon de faire, nouvelle façon de vous présenter cette émission. Restez connectés avec nous, Digital Gospel, c'est tout de suite. Merveille 2018-2017 s'est achevé. Digital Gospel au programme de cette émission, de cette production spéciale Rétro 2017. Nous allons pouvoir revenir sur tout ce qui a été durant cette année 2017, truffé de pas mal de surprises, pas mal de vénéments, pas mal de hauts et de bas. Donc dans le Seigneur, c'est toujours comme ça. Il y a des vallées de baka, il y a aussi de prospérité, il y a aussi d'élévation, il y a des combats, il y a aussi de victoires, il y a aussi parfois des échecs, hein, comme il est écrit. Mon juste tombera autant de fois, mais le Seigneur le relèvera toujours parce qu'il est vivant. Et Digital Gospel, dans cette émission d'aujourd'hui, va faire un regard rétrospectif sur tout ce qui a été en 2017, hein, d'une manière succincte. Nous allons d'abord vous présenter les 12 émissions que nous considérons comme les best-of de l'année 2017, et aussi nous allons vous proposer des hommes de Dieu qui ont marqué aussi cette année, hein, dans l'actualité, des hommes de Dieu, les livres qui sont apparus, qui ont été édités, hein, les livres que nous avons trouvé vraiment captivants. Nous allons vous proposer aussi des albums parce qu'il y a des chantres, il y a des prédicateurs. Nous allons vous proposer aussi des événements donc qui ont marqué cette année 2017. Donc c'est comme ça que va se passer votre rétro 2017 en ce deuxième jour de l'année. Sur les 365 jours, nous sommes au deuxième jour de l'année. Donc 2017 a été déjà déclaré pas dans l'oubliette, mais dans le passé. Donc voilà, nous allons commencer comme ça. Mais avant d'abord d'aborder déjà notre première rubrique, il s'agit de Best-of de 2017. Donc les 12 émissions que nous considérons, les 12 émissions pardon, que nous considérons comme les plus captivantes, les plus attrayantes et les meilleures par rapport à votre considération, hein, donc par rapport à vos suggestions. Donc les 12 meilleures émissions de l'année 2017 que nous avons réalisées. Et vous retrouvez directement la rubrique Best of. Et nous sommes ici à Goma pour en parler. Ce qu'a été cet événement, comment elle s'est préparée, quelle est son impression par rapport à tout ça. Et nous sommes dans ces cadres, ces jolis cadres ici à Goma pour l'entretenir. Voilà, shalom sœur Clarisse. Ça va bien, hein? Ça va. Alors, à part ça, comment ça a été cet événement? C'était le 26. C'était un dimanche. C'était dimanche, le 26 février. Dans la salle Full Gospel. En fait, c'était bien passé parce que Dieu était au rendez-vous. Il a fait des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. Alors, maintenant que l'album est là, quelle est ta vision pour le futur? Ma vision pour le futur est que je prie Dieu qui m'amène très loin à travers ces chansons, en fait, qui puisse toucher ses enfants, le visiter, faire de grandes choses, étendre mes limites. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes encore une fois de retour ici dans la ville de Bunia pour rencontrer cet homme de Dieu, hein, qui fait bien son travail, c'est-à-dire le ministère, le service que le Seigneur lui a confié. Il s'agit de Bishop Joseph Kalonji Kaba. Shalom, shalom Papa Rémi et shalom à tous les téléspectateurs de cette chaîne, de cette mission DJ Gospel. Pasteur, ENA, Église Nouvelle Alliance avec Dieu.
Ça fait aujourd'hui une année que nous avons été ici. Oui. Et nous vous avions laissé avec 5 paroisses pratiquement. Donc au Pass, en Pass, Maison Mère, comme nous l'appelons Jérusalem, sous-région ici, derrière le gouvernorat, à Thierry, à Konyassi et aussi à Simbiliabo, qui est encore un terrain en phase de construction. C'est encore une cellule. Alors, quel est le bilan 2016 passé? Nous sommes en 2017. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous faire grâce jour et nuit. Jusqu'ici, je peux encore vous dire le bilan est positif par la grâce de Dieu. Les imperfections ne manquent pas, le raté ne manque pas, mais dans l'ensemble, ça va. Parce que hormis les 4 paroisses et une cellule que vous venez tantôt de mentionner, là, nous avons l'honneur d'annoncer déjà une autre paroisse de l'ENAD à Isiro. Donc nous avons déjà une autre paroisse là-bas, à Bouta précisément, à Bouta voulais-je dire. Et ça prouve que l'œuvre avance. Et voilà pour le bilan de l'année 2016 par rapport à ce qu'on avait prévu. On a atteint nos objectifs à 80%, si je peux dire ainsi. Voilà, comme vous l'avez vu dans le sommaire, il s'agit du pasteur Samuel Kayungu de l'église Cité Bethel. Cité Bethel, cette grande communauté chrétienne de la République démocratique du Congo et qui est répandue à travers le monde. Et ici, nous sommes dans la province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Goma. Et le pasteur Samuel Kayungu est le coordonnateur principal de la communauté Cité Bethel dans la province du Nord Kivu. Et nous disons déjà shalom, pasteur. Shalom, bien. Nous sommes très bien et nous sommes en bonne santé par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous aide à bien évoluer dans son œuvre et dans le service de l'Éternel. Et nous te disons merci parmi tant de pasteurs pour que nous puissions avoir la grâce de participer dans cette émission. Voilà, nous sommes en bonne santé, la grâce de Dieu nous suffit. Voilà, ça nous rassure, hein, vu qu'on a toujours entendu parler ces nouvelles qui nous arrivent, oh, à Goma, ou à Nord Kivu, il y a ceci, il y a cela. Oui. Mais du moins, quand vous nous donnez ces messages, ça nous rassure, oui, et que notre présence en ces lieux prouve que le Seigneur est vivant. Oui. Nous avons été du côté des Haru, où nous avons aussi visité la communauté Cité Bethel des Haru. Oui. Ça nous rassure que Dieu est parmi nous et Dieu est avec nous. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de pasteur Jean-Berny Boékwa, Papi pour les intimes. Un sentiment de joie. 4 ans ou plus, mais 5 ans, je dois toujours sous soutien au Koutanate, mais le Seigneur a sa grâce, que le lot est le sous mais l'émission et ça la rabisso bien avant d'apprendre l'andata. Et Naza vraiment un sentiment c'est ma casse. Donc c'est-à-dire au passer de ces stades de chantre de l'Éternel à devenir berger de la maison de Dieu. Ok, merci. Je crois dans Matthieu chapitre, non, dans Luc 25, on nous parle de l'histoire de talent. Après ça, 2, après ça, 3. Zamba, a une vision monene. Zamba, on a place que tout le monde a raté. Abanda qui n'a pas la musique, mais il y a une place à zone, mais les comme si on a 4 comme si on a pasteur, on a 4 paroles. Donc, il y a mon yebi. Donc, moi, je le bayango pour les athées. Mais je crois que tant que tu as dit que tu as mis au yebi. Comme si tu as dit que tu as ok, mais pas de découvrir Payolelo. Je crois que tu as dit que tu as dit niveau. Mais appelle les aguis déjà. Tu as déjà des lots comme on a appelé ça. Alors, à force de grandir dans le Nzambé, on a la qualité, la potentialité, monsieur comme Kobino. Donc, on a découvrir que ah, tu as rendu Batouboé. Les lots, tu se retrouvé au pasteur. Les a fouillé à hasard. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de notre bien-aimé, le frère Yannick Tumba. Je me tiens déjà debout pour l'accueillir parce qu'il fait déjà son entrée sur ce plateau. Voilà, bien-aimé, shalom. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de nous recevoir. D'abord, pardon, merci d'accepter notre invitation. Nous allons nous installer. Voilà, merci. Votre place est là. Batoupé, Monayo, ça fait longtemps. Frère Yannick Tumba, Mbarabo, les étoiles des louanges. Une petite historique de votre parcours. Ok, merci. D'entrée de jeu, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Digital Gospel. Merci de m'avoir invité. Et moi, c'est Yannick Tumba, artiste musicien, conducteur de troupeau, prédicateur de la parole, chrétien.
né de nouveau. J'ai reçu le Seigneur il y a beaucoup d'années avant. J'ai commencé à servir Dieu dans la chorale d'une manière très professionnelle à partir de 1994, 94. Et en 98, nous avons créé avec les frères, avec les amis, un groupe qu'on appelait le Soleil de la Grâce, où nous avons travaillé pendant 2 années et demie. Et en 2000, j'ai adhéré au groupe Les Étoiles de Louange, où j'ai travaillé jusqu'en 2012, pendant 12 ans. Et en 2012, j'ai officiellement quitté Les Étoiles de Louange pour me lancer dans une nouvelle aventure, travailler ma particularité. Okay. Mon individualité, voilà. Okay. Je préfère le dire comme ça que de dire en solo. Travailler en individuel. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure. Et voilà, je reviens en 2016 à Kinshasa. Parce que, ailleurs, c'était déjà en plutôt à Kinshasa en 2017. Oui. Ailleurs, c'était déjà en 2016. Oui. Je reviens à Kinshasa en 2017 avec l'album Impact. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de l'homme de Dieu, le pasteur Émile Moufouta, le prophète Charles de Racheté, représentant légal de la communauté des églises évangéliques de Racheté ici à Kinshasa. Shalom papa. Shalom Marimilato. Boni. Malam. Santé église. Santé Zambazali Kosunga, Zali Koba. Alors papa, en tout cas qui était bossal qui mobembo et l'on a pasteur Jean-Bernie Boye quoi, topé si mboté, Namboka Afrique du Sud. Et Zali qui ponanine. Qui une conférence internationale sur l'évangélisation et c'est l'organisation il y a G12 il y a Afrique du Sud qui précisément na Pretoria paikani miluluane lekana ki batu ya mokili mobimba bayaki wana papa zete bozo ke ngosala mama sanga o de l'autre comme koyoka ba koti bino na ordre boye o ba koti bino na fraternité boye pour bondo changer makambo ngo pe ya christianisme zo ko changer de yango te papa omoni banga papa comme kota makambo ezali volonté ya mutu yemo ko yebelo ko zo sala mais lokole biso tozo yeba et pas to utana Yesu ne pas tozo kende to ko ko bima na nzela ne ko kota mususu te. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de notre bien-aimé le frère Cèdre Katambaye avec son groupe Les Archanges. Voilà, il est là. Shalom bien-aimé. Shalom papa. Toujours calme. Ça c'est le Saint-Esprit qui agit. Hein. Bienvenue chez nous. Oui. Ça c'est Digital Gospel. Voilà, je vous donne cette place. Nous allons nous installer parce que nous allons nous entretenir. Il y a déjà un grand rendez-vous qui s'annonce à l'horizon et raison pour laquelle nous sommes ici. Encore une fois, shalom bien-aimé. Shalom papa Rémi. Cèdre Katambaye. Un jour je sais, Emmanuel, tendre ami, tous ces beaux cantiques remplis du Saint-Esprit qui nous ont émerveillés. Et aujourd'hui, avec ces maxi-singles intitulés « Moi je le sais », vraiment frère Cèdre Katambaye, je ne sais pas. Des fois, j'essaye de te comprendre, mais je n'arrive toujours pas. Frère Cèdre, il est trop soucieux. Frère Cèdre, jusqu'aujourd'hui, il cherche toujours à se rassurer. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de frère Cèdre Katambaye? Dans la vie du frère Cèdre Katambaye, je dirais, je ne parlerai pas en termes de la vie du frère Cèdre Katambaye, mais je parlerai plutôt de la vie d'un chrétien. De la foi du frère Cèdre. De la foi du frère Cèdre et d'un parcours d'un chrétien. Vous voyez, pourquoi j'ai dit d'un parcours d'un chrétien? Parce que dans la vie de tout chrétien, il y a toujours des moments où tout paraît sombre. On a l'impression que tout est flou. Quand un chrétien dans sa vie, il ne rencontre jamais ou il n'a jamais rencontré de moments où tout paraît sombre, je crois qu'il doit se poser la question s'il est chrétien. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de celui qu'on a parlé il y a de cela 9 ans. Il s'agit du pasteur Asanga Litoyi. Alors, pasteur Asanga, pasteur Jean-Pierre Lelo Azali, lui-même il est présent, il est présent. Tout le monde est pasteur Asanga. Moi, je suis poussé parce que pasteur Jean-Pierre Lelo na mo poussé. Au contraire, na makambo nzambe ndenge nini okoma lelo pasteur pe okoma moyembi. Est-ce que moyembi est après être
en étant pasteur ou bien comme pasteur à pays. Betel biso na moi lisolo. Ah, Nzambe apambola kombo na yo. Ba ye mingi ndenge apesi biso occasion. Et puis surtout mingi Nzambe apambola yo papa Rémi Kalonzi ata papa na ngai docteur Mubenga. Parce que vraiment nazaki ngolo mingi na miso na yo Nzambe asalaki grâce ke nazaki mosika mais bato mingi balanda ngai na nzela ngolo atiaka yo pour lakisaka ba image et les kaka. Nzambe na bikamwa bisoto yo kayo na sango totanga na Biblia makambo minene pe ya kokamwa oyo osala na tango ya kala zokande ozali ndenge moko elolobi pe libela seko na seko eza esengo mingi mpona ngai personnellement pe mpona biso lisanga koya lisusu na podium du gospel oyo ya papa apôtre Rémi Latour. Chorale chrétienne évangélique au Congo ezali chorale oyo et bandit déjà na 1969. Donc comprenez qu'ils aient déjà une grande chorale, grande à taille, depuis grand âge. 1969, la paroisse est à Selimbagar. C'était une chorale. Donc, calculé combien 40 c'est dans les 48, 48 ans. 48 donc, ans. Calamité Jubilé. Calamité Jubilé, c'est-à-dire, ils appellent d'ailleurs événement où ils ont préparé Jubilé. Il y a Koseko Mère. Ils ont ma bonne chose, ils ont koya. Ils ont fondé na ba enseignant. Ba enseignant, ba zalaki na école, ba zalaki na église wana ya Selimbagar. Nde ba sangana ki ba créer chorale. Oye bandangi na kombo ya gospel. Chorale sélectionnée protestante. Donc bandaki wana bazali ko évoluer ba génération ndenge eza koleka ba papa bazokola ba ndeko ba jeune bazo remplacer nde ba ki ko changer de dénomination na kombo ya chorale chrétienne évangélique au Congo o ezokoba tilelo. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de Maman Higuette Ngoy Amissi qui nous revient avec ce deuxième album Sikia Ona. Maman Higuette, shalom. Shalom Papa Rémi. Je suis chez vous, à Lubumbashi. Bienvenue encore une fois. Karibu. Karibu sana. Voilà, alors comment vous allez? Ça va bien, grâce à Dieu. La santé de Maman Higuette, de l'AL Ministry, c'est comment? Un peu fatigué, mais ça va. Et l'AL Ministry, ça va. Dieu fait grâce. Ok, 2011, c'était l'album Célébration. Et voilà, 6 ans après. 6 ans après, pratiquement, hein, vous revenez avec cet album Sikia Ona. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps comme ça? Vous savez, avec les choses de Dieu, l'inspiration ne vient pas chaque jour. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous avons un patron qui donne des ordres. Et donc, pour faire un album, on ne peut pas se lever un bon matin, on se dit, bon, on fait un album. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, là, nous suivons les ordres. Quand Dieu vous dit de faire, alors là, vous le faites. C'est ça. Alors, le message Sikia Ona, on a commencé avec Célébration. Oui. Le premier album du groupe l'AL Ministries, dont vous êtes leader, hein, parce que c'est vous qui êtes plus à l'affiche, Maman Higuette Ngoy Amissi. Et je salue comme ça Papa Bob Amissi, l'Abraham congolais. Hein, que Dieu vous bénisse, je ne vous oublie jamais. On est ensemble. Alors, Sikia Ona. Oui. Sikia Ona qui veut dire en temps et voix. Oui. C'est ça, non? En temps et voix. Alors, nous partons du titre Célébration, qui voudrait dire nous célébrons l'Éternel. Et vous revenez avec ce titre Sikia Ona. C'est comme si cette célébration n'a pas touché le cœur de l'Éternel et vous revenez pour le dire Menzambe. On t'a célébré, t'as célébré, yo qui bisoté, au tali bisoté. Maintenant, vous revenez avec ce titre pour lui dire Sikia Ona. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci beaucoup. Avec Sikia Ona, déjà nous avons beaucoup de titres dans Sikia Ona. Nous avons résolu de mettre Sikia Ona parce qu'en fait, tous les titres qu'on a pu mettre pour les chansons,
sont compris dans Sikia Ona. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, il s'agit de Sœur Kunda. Kunda Sisters. Voilà, un grand événement s'annonce déjà pour leur 6e album hein, que j'ai déjà en ma possession, Dose Unique. Moko Kaka. Et nous allons célébrer bientôt, hein, donc dans quelques jours, les 30 ans de Kunda Sisters. Depuis qu'elles ont été, comment dire, dénommées. Hein? Depuis Bazora Combo et Kunda Sisters, ça fait 30 ans déjà et c'est une chose hein, à célébrer. Car c'est jubilé d'état, d'argent, de platinum, d'or, les jubilés d'Iltouré, émission. Vraiment, c'est une grande joie. Après 5 albums, ça c'est le 6e album. Hein. Nous avons le premier album avec Jésus reviendra en 91, Yahweh Kumisama en 97, 97, La gloire de Dieu en 2002, Manassé en 2005 et J'ai vu ta gloire en 2012. Et voilà, il nous revient avec Dose Unique, un album de 18 titres en 2 volumes, volume 1 et volume 2. Donc, Bananzambe to Pambola Manayango. Mais, Yambono nous tobe talisola Dose Unique. Na okene na kopesa bandeko bayana ngambote. Bien aimé sœur, shalom. Shalom. Bonne santé. Ça fait bien. Vraiment, nane sengo ya kwa mbabino ataku to mona na kala. To mona na kanabiso mais na TVND. Moi songi songa. Vraiment nane sengo le sous pesa ninga honneur makasi parce que déjà c'est samedi 25 novembre. Première étape, il y a célébration, il y a 30 ans de Kunda Sisters. Alors, vous savez, c'est honneur Oyo, Nzambe ya Pambola Bino, Boni Kunda Sisters. Est-ce que, est-ce que, sincèrement, tout le monde a été, Bosakaka, Nalikolo, et Simba Nangokaka, beaucoup de ces bilani. Merci beaucoup. Topé si bandeko so bazola na biso, mbote mingi, Kunda Sisters biso yeyo, na bilan. Bilan zaka positif parce que yeso ana bomoi et puis bat ba bonga matin to sam sa Nzambe a tia loboko na ye e makambo yo ke kitoko. Le cri de joie à l'honneur de Jésus.
Voilà, après cette première rubrique de cette émission spéciale Rétro 2017, nous continuons comme ça avec le Seigneur dans la foi, dans la persévérance, dans l'espoir que tout ira à merveille. Voilà, nous allons maintenant vous proposer la deuxième rubrique. Cette rubrique, il s'agit de tout ce qui a marqué cette année 2017. Donc, tout ce qui a marqué cette année 2017, il s'agit bel et bien de hommes de Dieu, hein, de pasteurs prédicateurs, des chantres de l'Éternel, de livres qui ont été édités, hein, des albums, ainsi que des événements qui ont marqué cette année. Alors, Digital Gospel a eu à faire un focus sur tous ces hommes et femmes, tous ces serviteurs et servantes de l'Éternel, tous ces événements, toutes ces œuvres qui ont été éditées durant cette année 2017. Nous allons vous les proposer et nous allons nous retrouver juste après. C'est une suite logique, donc nous allons commencer d'abord par le pasteur et il s'en suivra des chantres de l'Éternel et après nous allons prendre les livres qui ont marqué cette année et il s'en suivra des albums, donc des albums musicaux et après des événements. Et juste après, vous allez retrouver la chanson Nanou et Silité avec Oliane Musique, Olivier et Anne Mundjumb, donc qui nous ont chanté cette chanson Nanou et Silité. Une façon toujours pour nous de nous réconforter, de nous mettre toujours dans un confort favorable pour nous, pour dire que nous croyons que 2018 ne sera pas comme 2017 et tout sera merveilleux. On suit cette deuxième rubrique et on se retrouve juste après. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Le saint qui siège parmi les pécheurs, Emmanuel. À Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, Emmanuel. Bimana kati ya mkunda Sors au nom de Jésus. Je sais que tu es là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons tous suivi les 2 rubriques qui ont composé cette émission et la chanson Nanou et Silité qui a fait plaisir à nous tous, qui nous a donné encore la joie, l'espérance, qui a fait renaître en nous cette flamme, cette passion pour le Seigneur, de croire qu'il est toujours à notre côté, tel qu'il est écrit, je veux dire, tous ceux qui jettent leur regard vers lui, leur visage resplendissent de joie. Voilà, nous disons merci comme ça à ce groupe, à ces couples Oliane Musique pour cette très belle chanson. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous disons que Digital Gospel pour cette année 2018, une nouvelle vision, une nouvelle façon de marcher pour l'évangile, dans l'évangélisation. Notre objectif, c'est les saluts des âmes. Notre objectif, remplir encore le royaume des cieux, donc aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Et grâce à cette chaîne Digital Congo Radio-Télévision, nous pensons que le Seigneur va étendre encore sa main à travers ce programme pour gagner des âmes, pour appeler beaucoup d'âmes à lui, afin que nous participons à la félicité. Digital Gospel s'associe comme ça aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prédicateurs, chantres de l'Éternel, pour travailler ensemble dans cette œuvre de l'évangile. Alors, nos portes sont grandement ouvertes, nos bras sont grandement ouverts pour accueillir tout le monde, tous ceux-là qui confessent que le Seigneur est le roi des rois et qui croient que l'Éternel est vivant et qu'il est bien éternel. Voilà, merci beaucoup. Et le mardi prochain, je vous donne rendez-vous pour voir comment ça a été l'inauguration de ce nouveau plateau, que le Seigneur nous a fait grâce parce qu'il voudrait l'excellence. Notre Dieu veut l'excellence. Notre Dieu veut voir des choses aller de mieux en mieux parce qu'il est le roi de rois. Alors, le mardi prochain, vous allez suivre ce qu'a été cet événement, donc dédicace de ces plateaux qui a connu la participation de quelques serviteurs de Dieu. Voilà, nous sommes aussi sur différentes plateformes internet, donc des réseaux sociaux. Alors, pour tout contact, vous avez nos numéros de téléphone, vous avez le premier contact qui s'affiche là, et nous sommes aussi sur Facebook avec comme intitulé Digi Gospel RDC, tel que vous le voyez là. Nous sommes aussi sur YouTube, La Tour TV. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, abonnez-vous à nos différentes plateformes. Il y a aussi Twitter qui est là, La Tour, trait d'en bas, Gospel, donc abonnez-vous là-bas. Il y a aussi Instagram, Gospel Podium, tel que vous le voyez affiché là. Il y a aussi LinkedIn, nous sommes aussi sur LinkedIn. Donc là, avec Rémi Longe Kalonji Mukendi, donc toutes les plateformes sont là pour avoir des informations. Si vous avez manqué quelque chose, vous voulez nous contacter, vous voulez nous apporter une information, toutes les plateformes de contact sont là. Donc pour nous joindre, vous avez manqué un numéro de Digital Gospel. Désormais, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Twitter, vous allez retrouver toutes ces différentes informations. Ou si vous voulez nous contacter directement, vous pouvez aussi nous appeler à nos différents numéros. Grande a été notre joie de vous avoir proposé ce numéro. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous soutient pour les succès de cette émission, avec qui nous avons commencé des marchés Tobandi, Mosala, Touti, Mosika, Nanzelo, Yabomo et Longo Nanzambe. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir.